Le blocage vient des amis qui constituent aujourd'hui la majorité. C'est de ce côté-là que le blocage vient. La proposition de cette modification était faite par l'honorable Lutundula, qui était en opposition. Ce qu'il avait proposé, nous pensons que c'est ça l'idéal. Pour une CENI équitable, l'idéal, la CENI devrait être constituée de 3 composantes d'une manière équitable. Et c'est ce que Lutundula avait proposé. Il avait proposé à ce que la société civile propose 5 noms, la majorité 5 noms et l'opposition 5 noms. Une CENI composée de 15 membres. Mais depuis que la majorité a changé, puisque la loi était proposée par l'ancienne opposition, depuis que la majorité a changé, les amis de la nouvelle majorité ne veulent plus de cette loi qu'ils avaient proposée eux-mêmes. Ils veulent un déséquilibre, eux-mêmes proposer à ce que la nouvelle majorité prenne, je ne sais pas, 8 ou 9. La société civile reste et l'opposition 2. Quel objectif ils veulent poursuivre avec ça? Ce n'est plus l'équitable, ce n'est plus l'équité, c'est en quelque sorte une préparation de la tricherie. Parce que la loi telle qu'elle est conçue par les concepteurs, qui est devenu aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, c'était pour qu'il y ait l'équilibre. Mais la tergiversation vient de là. Qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Ils veulent à ce qu'ils changent le bureau de la commission PAJ. Ils mettent leurs membres qui vont faire de manière à ce que leurs pensées passent avec un déséquilibre dans la composante bureau CENI. C'est ça, c'est ce qui bloque. Et vous nous avez toujours vu depuis le début, depuis 2019, nous disons en 2023, nous devons aller aux élections. Et nous continuons à les dire jusqu'aujourd'hui, nous devons aller aux élections. Mais eux, ils proposaient aller aux élections avec la loi modifiée. Nous avons accepté la modification de la loi. Maintenant que la majorité a changé, ils veulent encore la modifier pour l'adapter à leurs aspirations. Elle n'est pas cachée, elle est claire. Elle est tout à fait claire. Les travaux se font en commission, se faisaient déjà en commission. On va de blocage en blocage. Ils peuvent venir comme ça, ils se réunissent, on dit, bon non, aujourd'hui on ne traite pas de la loi, venons un autre jour, dans le but de vouloir changer carrément le bureau de la commission PAJ. Et quand ils auront changé le bureau de la commission PAJ, vous verrez que les choses vont aller comme sur des roulettes, parce que ça va aller dans leur sens. Qu'est-ce que nous prenons tout simplement la population à témoin. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous prenons la population à témoin. Parce que cette loi n'est pas venue de l'ancienne majorité, elle est venue de l'ancienne opposition. Mais l'ancienne opposition qui s'y oppose maintenant. Nous prenons tout simplement la population à témoin et ce que nous voulons est qu'on aille quand même aux élections. Que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, que ce soit la société civile, qui peut accepter à ce que la situation qui se passe à l'Est puisse perdurer? Qui? Il faut être inhumain. Ceux qu'on tue à l'est du pays ne font pas partie de la majorité, ils ne font pas partie de l'opposition, ils ne font pas partie de la société civile. Ce sont nos concitoyens qui sont tués. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos mamans qui sont violées. Qui peut accepter à ce que cette situation-là perdure? Nous soutenons. On cotise les fonds. Au Sénat, ils ont déjà décidé du montant. Chez nous, il y a une proposition qui n'a pas été... qui n'est pas encore adopté jusque-là, mais humainement, on peut contribuer. Mais ces fonds-là seront gérés par qui et comment? Puisqu'on a toujours décrié, avec la guerre qui s'est faite à l'Est, qu'il y a détournement de fonds, détournement de matériel, détournement de ceci, détournement de cela. Mais comment ces fonds-là, fruits des sacrifices des députés et des sénateurs, peuvent être gérés? Ça sera géré comment? Par qui? Ça ne pose pas de problème. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Ça ne pose pas de problème. Même si on demandait 1 000 $, même si on demandait 2 000 $, ça sera géré comment? On va les donner. Ça sera notre contribution. On va les donner, mais ça sera géré comment? Ça sera géré différemment de la gestion de l'argent que l'État débloque, ou ça sera géré autrement. Et moi, je pense qu'il faut qu'on soumette la question au débat, qu'on décide sur le montant tel qu'ils ont décidé au niveau du Sénat, parce que moi, je suis député.
une fois décidé, c'est sûr que cette question sera posée. Et les voies et moyens seront trouvés pour voir clair comment ces fonds seront gérés.